Bon, oui, je sais, ça va faire 2 vidéos DBS dans la même journée. Bon, c'est pas ma faute, c'est l'actualité qui fait que voilà. De toute façon, tu vas regarder quand même, alors me fais pas chier, putain, ouais. Bon, salutations tête de naze, aujourd'hui on va parler du chapitre 33 de Dragon Ball... 34 de Dragon Ball Super, qui vient de sortir incessamment sous peu. Ce qui ne veut rien dire dans le contexte de la phrase, mais on s'en fout, t'as compris où je voulais en venir. Bon, moi je l'ai lu, hein. Bon... Toyotaro, là. Toto, je me permets de t'appeler Toto. Voilà, je te donne un petit surnom. Tu me fais chier? Tu me fais passer pour un con, Toto? Chapitre dernier, je fais putain, c'est bien, ça va être mieux que le manga, vas-y, traite Krillin et Tenshin correctement. Bon, Tenshin, j'en avais un peu rien à foutre, mais traite Krillin correctement, merde. Les 3 premières pages du truc, tu fais quoi? Tu me sors Krillin en un shot? Il se fait one-shotter? Comme ça? Et Krillin, en plus, tu te fous de notre gueule jusqu'au bout, parce que quand Krillin, il est dans le vide, il fait bah, c'est une blague! C'est exactement ce que je dis, tu te fous de ma gueule? Non! Mais non, putain, tout ce que je t'ai demandé, c'est que Krillin sorte en premier, c'est pas grave, mais qu'il sorte avec un peu de dignité. Tu m'obliges à sortir un truc que jamais j'aurais cru dire. C'était mieux fait dans l'animé, c'était mieux fait... Voilà! Voilà, je l'ai dit, c'était mieux fait dans l'animé. Au moins, avant de crever, il sauve sa femme, c'est 18, il sort 2-3 moves, et il tombe. Il tombe comme une merde, mais juste avant, il a eu un minimum de panache. Là, non. Là, tu me le fais sortir comme ça, en mode gag. Même Goku, quand il voit qu'il est sorti, il voit, le mec, bah, vous êtes déjà tombé? Ouais, moi, je t'ai fait confiance, là, je me sens un petit peu trahi. Bon, il y a des trucs dans ce chapitre qui rattrapent un peu ta connerie. Mais quand même, là, je suis pas content. Bon, Tenshin, il a eu le temps de se battre. Mais Krillin, non, il a pas le temps de se battre. Voilà, je suis scandalisé. Je suis furieux. Je suis déçu. Mais d'un autre côté, t'as respecté Gohan. Là, Gohan, il fait des vrais moves d'arts martiaux, il est stylé, et franchement, bon, je fais le fanboy, mais est-ce qu'il est pas 10 fois plus stylé avec sa tenue Piccolo qu'avec sa tenue de Goku? En vrai. Si. Tu m'aurais mis la petite cape avec le petit... tu m'aurais mis la petite cape, là. Ça aurait été encore mieux. Bon, ça servait à rien dans le contexte, mais ça aurait été cool. Bon, bref, Gohan a été plus ou moins respecté. Bon, Gohan élimine personne, hélas, mais il se défend bien. Il arrive à gérer contre l'univers neuf. Tu vois qu'il est pas trop faible et tu vois qu'il est pas à fond. Il fait, zut, je vais devoir utiliser mon potentiel. Et Piccolo fait, non, vas-y, on va attendre un petit peu quand même, voir ce qui se passe. Voilà, Piccolo aussi a été plutôt respecté. Il y a un bon team-up Gohan-Piccolo. Le passage où Piccolo il baisse la tête là, pour que Gohan il puisse placer son high kick dans la gueule de la chauve-souris là. Bien vu, Gohan qui se prête à tomber et qui fait un truc que j'ai pas vu dans Dragon Ball Super, alors à moins que ça m'ait sorti de la tête, il fait un petit Kamehameha à l'ancienne comme dans les tournois où Goku savait pas voler, pour revenir sur le terrain tranquillement. Voilà, ça c'est des bonnes idées, c'est simple. Mais ça fonctionne, ça marche, je trouve ça cool, Bon, l'autre surprise, c'est un peu la relation Freezer-Frost, qui même, si elle prend le même chemin que dans l'animé, est fait de manière un peu plus, comment dire, un peu plus, ah, c'est différent, non, c'est pas forcément mieux fait, mais c'est différent. C'est différent, parce que dans l'animé, je me souviens que Frost, il fait chier pas mal Roshi et je sais plus qui. Donc si, il fait quand même des trucs Frost avant de se faire sortir, mais bref. J'ai bien aimé le passage avec Freezer, je trouve qu'il dessine très bien Freezer, Toyotaro. Là tu sens toute la malice, tout le machin, voilà, t'as Freezer, il est là, et en même temps, il est avec eux, mais il les engueule. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas trop dans l'animé. Il est là, fait putain, mais vous faites chier là, je suis obligé de tout faire, vous êtes des nuls. Genre quand Piccolo hésite à supprimer le dernier Bergamo, pour pas que l'univers, parce que l'univers va être effacé. Voilà, ça c'est bien, l'idée est bonne, et que Freezer il fait pfff, mais qu'est-ce que tu fais connard, élimine-le. Bah déjà rien que le fait que Piccolo, c'est même Piccolo, à la base c'est le démon Piccolo, bon maintenant c'est Nounou, mais à la base c'est le démon Piccolo, il hésite à niquer un putain de chien qu'il connaît pas parce qu'il sait que l'univers va être machin. Ça c'est bien, le fait d'hésiter, c'est pas mal. Bon, c'était dans l'animé aussi, bon je vais pas dire à chaque fois que c'était dans l'animé aussi, mais là c'est plutôt bien fait, c'est fait en 2 cases, tu comprends. Voilà. Tu vois que Freezer il est pas là pour déconner, il fait puf, il aide Gohan, il fait puf, pourquoi il saute sur le bord du machin ce connard? Voilà, et Freezer en fait il s'impose un peu comme leader de la team, malgré lui, mais voilà, c'est le seul qui arrive qui fait bon, vous faites n'importe quoi les mecs, regardez ce qu'il faut faire. Ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Muten Roshi. Alors Muten Roshi a l'air d'avoir tenu un petit peu contre Frost, ça c'était pas mal. Bon,
J'aime bien quand il envoie chez Goku, il fait mais attends, mais arrête de croire que je suis un vieux con qui sait pas se battre là, dégage, laisse-moi me battre. Ça va, ça j'aime bien, ça c'est Muten Roshi ça. Là il reprend un peu sa dignité, donc là tu m'as trahi sur Krillin, tu m'as trahi un peu sur Tenshinhan, Toto, mais pour Muten Roshi, bon l'anime l'avait très bien fait sur Muten Roshi, t'as intérêt de me faire au moins aussi bien. Je veux voir du Muten Roshi des grands jours, s'il te plaît. Ah c'est ta dernière chance, attention. Attention. Attention, je continuerai à lire et à faire des vidéos dessus, mais attention, quand même. Donc mes menaces ne valent rien, mais attention quand même, hein. Ça peut tomber. Autre truc que j'ai bien aimé, la mise en scène. La mise en scène de ce chapitre, très bien, c'est ce que j'aurais voulu voir dans l'animé, hein. C'est-à-dire, il y a un moment, Piccolo, il se bat contre un gros tas de cailloux, le gros tas de cailloux lui met une patate, et ben, la case d'après, l'action est au 2 ou 3e plan. Tu vois, hop, Piccolo évite, et au premier plan, tu vois Tenshinhan en train de charger son Kiko, son Shinkiko, plus exactement. Je crois que c'est un Shinkiko, hein. Si je dis pas de conneries, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Tout le monde croit que c'est comme ça le Kiko. Non, c'est comme ça le Kiko. Ça fait un carré. Voilà, ça c'est de la bonne. Là, tu sens que il se passe plein de trucs en même temps. Un truc que t'as pas dans l'animé. Dans l'animé, c'est un combat. Oui, bah les autres ils regardent là, ils attendent, et puis à l'épisode d'après, hé, on se bat. C'est ça que j'aurais voulu voir dans l'anime, et c'est ça que je voulais voir dans le manga, et Toyotaro l'a très bien géré, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je suis très curieux de voir comment il va gérer ça dans la suite, parce que bon, ça va monter crescendo, hein, crescendo, ça veut dire que ça va... oui, parce que des fois, il y en a qui comprennent pas ce que je raconte. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, oui. Autre chose, ça fait 2 chapitres que le tournoi a commencé, on sait toujours pas combien de temps s'est écoulé. A priori, c'est passé peut-être 1 ou 2 minutes... a priori, et ça c'est bien, c'est pour ça que je trouve que cette idée marche tellement mieux en manga qu'en animé, hein. Bon, je vais pas redévelopper pourquoi encore, parce que j'en ai parlé dans le chapitre précédent, mais ça marche très bien, parce que tu pourrais me dire qu'il s'est passé 2 minutes, 30 secondes ou 10 minutes, ça me paraît très crédible. Ouais, mais c'est le format qui veut ça, voilà. Bon, bref, ce chapitre était surprenant, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Voilà, je reste quand même, le fait que Krillin sorte comme une merde, il me reste encore là, hein, parce que Toto, là, franchement... Merde, je t'ai demandé une chose, Toto, une chose. Bon, bref, après, peut-être que Krillin va servir de manière tactique, ça va être un peu Giroud, là. Sur le banc, il va dire, hey, doucement, malheureux, avec la cristalline. Ouais, je pars dans ce délire, on s'en fout. Mais il pourrait être un peu coaché depuis les tribunes, ça pourrait être sympa. Et c'est agréable de pas se faire couper les combats par Zeno qui fait oh, ça c'est bien, ça c'est sympa. Ça j'avoue, j'apprécie. Voilà donc un chapitre, bon, j'ai pas envie de dire en demi-teinte, parce que ça reste quand même un très bon chapitre, je me suis bien enjaillé, voilà. Mais tu m'emmerdes Toto avec Krillin, quoi, merde. Zut. Voilà. J'ai envie de vous dire à bientôt, abonnez-vous, commentez, partagez, tutti quanti, et moi je vous souhaite à tous et à toutes la bonne vie. Oui, j'en profite aussi pour vous dire, suivez les réseaux sociaux un petit peu, parce que YouTube avec les notifications en ce moment c'est un coup oui, un coup non, je sais pas. Donc si vous voulez être informé des dernières sorties de vidéos, ben suivez Twitter, suivez Facebook, suivez Instagram aussi. Voilà, je vous le dis, comme ça au moins tout le monde est au courant, et maintenant je me casse. Allez, peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.